Cette députée La République En Marche est chargée de faire la lumière sur l'affaire Alexandre Benalla, qui embarrasse au plus haut niveau de l'État. C'est raté pour le président Macron qui aurait pu profiter de la victoire des Bleus au Mondial pour passer un bel été. C'était sans compter sur les révélations du Monde, s'appuyant sur une vidéo tournée par des témoins le 1er mai dernier et diffusée sur YouTube. On y voit un homme, identifié comme étant Alexandre Benalla, un proche conseiller du président de la République, portant un casque et un brassard de police en train de frapper un manifestant. Présent sur place en tant qu'observateur, il y était défendu d'intervenir. Si la justice a été saisie et l'homme mis en examen notamment pour violence en réunion ou immixtion dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant des actes réservés à l'autorité publique, les responsabilités restent à établir aux différents échelons hiérarchiques. D'où l'instauration d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, confiée à la commission des lois et présidée par l'avocate Yael Braun-Pivet. Portrait express d'une députée sous les feux des projecteurs. C'est une avocate engagée. Avocate en droit pénal au barreau de Paris puis des Hauts-de-Seine jusqu'en 2003, elle quitte la France pendant quelques années pour suivre son mari, cadre supérieur chez L'Oréal, lors d'une expatriation en Asie puis au Portugal. Mère de 5 enfants, elle reprend des études en droit à son retour en France. Elle décroche un master 2 droit des affaires et juriste d'entreprise, avant de créer une start-up sur des séjours en chambre d'hôte puis de s'engager auprès des Restos du Cœur, où elle pilotera la création d'un centre d'accueil et œuvrera à l'accès à la justice. Elle incarne le renouveau. Elle qui a toujours voté PS, adhère à En Marche. En 2016, avant d'être investie en 2017 dans la 5e circonscription des Yvelines, où elle bat le député sortant Jacques Millard, Les Républicains, avec 58% des voix. À 47 ans, elle coche toutes les cases voulues par Emmanuel Macron pour sa nouvelle majorité, une femme, qui n'a jamais été élue, issue de la société civile, commente Le Monde. C'est une présidente atypique. Quelques jours après son élection à la députation, elle fait acte de candidature à la présidence de la Commission des lois, un poste jusqu'ici réservé à des députés expérimentés. Face à 2 concurrents masculins de La République En Marche, elle arrive en tête des suffrages et devient la 2e femme à accéder à cette fonction, après la socialiste Catherine Tasca, 1997-2000. Elle a fait des prisons sa priorité. Le succès de cette ex-avocate pénaliste, avoir inscrit la situation pénitentiaire à l'agenda de la commission, lancé des groupes de travail chargés de rédiger des recommandations, c'est une partisane des prisons ouvertes, à la surveillance allégée, et organisé des visites dans des établissements avec des députés de tous les groupes parlementaires. Elle souffre d'un procès en amateurisme. Si sa personnalité est appréciée à l'Assemblée par ses collègues, qui saluent, d'après Le Monde, sa profonde humanité et son enthousiasme communicatif, certains s'inquiètent de sa naïveté, de son absence d'autorité, et la jugent trop en retrait politiquement, rapporte l'Express. Sera-t-elle en mesure de faire face au gouvernement? De pointer s'il le faut les responsabilités dans son propre camp? Réponse dans les tout prochains jours.